Bonjour. Dans la vie, il y a ceux qui se contentent juste de rêver. Et puis il y a ceux qui travaillent à réaliser leurs rêves. Ils viennent d'horizons divers. Ils ont connu des doutes, des obstacles et même des échecs. Mais une seule chose les caractérise. Ils n'ont pas choisi l'immobilisme. Bienvenue dans On ne croise pas les bras, votre émission qui part à la rencontre de ceux qui agissent, de ceux qui travaillent, de ceux qui innovent, bref, de ceux qui transforment leurs rêves en réalité. Des entrepreneurs aux artisans, des étudiants aux bâtisseurs de demain, nous racontons des histoires de courage, de persévérance et même de réussite. Dans ce numéro, nous sommes aux États-Unis, dans l'État du Minnesota, où nous allons à la rencontre d'un entrepreneur béninois qui a choisi d'investir un domaine qui n'est pas forcément le sien. Jean-Pierre Otendo est son nom. Il a choisi de ne pas croiser les bras. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Otendo. Je suis le propriétaire de l'entreprise Chipramaro Sales. Chipramaro Sales, c'est une société qui vend des voitures neuves comme des voitures usagées. Dans le cas où vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à nous contacter et je pense que nous serons vraiment heureux de vous assister. L'entrepreneuriat est permis à tout le monde. Je dis bien, l'entrepreneuriat est permis à tout le monde. Si tu as une vision et tu as une détermination sur tes projets, je pense que c'est faisable. Donc, je suis en train de le faire depuis 10 ans et je ne regrette pas de le faire. Et je trouve que je me sens très bien dedans et puis la vie est belle. Cette aventure a commencé depuis que j'étais à l'université et je suis venu ici en tant qu'étudiant. Et puis quand je suis à l'université, on appelle l'université de Minnesota, j'ai dit à mon père que je voulais une voiture pour me déplacer. Et je pense que mon père m'a envoyé de l'argent. J'ai acheté une petite voiture. Et c'était une voiture de Summer. Summer, la voiture, c'est une décapotable voiture que j'avais achetée dans le temps, dans Summer, en été. Et puis, je l'ai utilisée pendant 3 mois. Et quand l'hiver est en train de venir, j'ai essayé d'arranger la voiture, nettoyer ça proprement, et puis j'ai mis ça en ligne, et puis c'est parti, très facilement. Donc, ce qui m'a permis d'acheter encore une autre voiture, 4x4 pour l'hiver. Et après que l'hiver est fini, j'ai répété la même chose. C'est-à-dire, j'ai encore nettoyé très bien la voiture, je l'ai vendue et j'ai encore essayé d'acheter une voiture de l'été. Et c'est comme ça que j'ai pris du goût. Et comme j'ai fait la communication et le marketing à l'université de Minnesota, ce qui m'a beaucoup aidé à donner le meilleur de moi dans ce domaine, je vais dire. Je vais dire oui, le rêve américain existe toujours. Si tu es prêt à travailler dur, à donner le meilleur de toi et avoir une discipline donnée, je pense que tu ne vas pas regretter. Le rêve américain, ça existe. Et je vois ça autour de moi. Tous les gens avec qui je travaille, j'ai des partenaires avec qui je travaille. Et je ne regrette absolument pas de travailler avec eux parce qu'ils font la même chose que moi et nous tous, nous sommes vraiment à la tête. Le rêve américain existe vraiment. Ma journée, ça se passe très bien. J'ai un calendrier et j'ai une discipline donnée, donc je suis mon calendrier.
et ma discipline, et puis tout est bien. Et pas plus tard aujourd'hui, on a des clients avec qui on a déjà fait un rendez-vous. Il est 14 aujourd'hui, là maintenant, mais on a rendez-vous avec 4 clients. Tous les 4 clients se sont présentés et je pense qu'on a fait 3 sales déjà, 3 deals déjà. Donc je pense que tout va très bien pour le moment. Ah bon, pour le moment, je pense que c'est une bonne question. Pour le moment, nous sommes assis ici et je me suis installé aux États-Unis et j'ai toute ma famille ici. Donc pour le moment, on est 100% installé ici, mais avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à travers le Bénin, à travers le développement de tout ce qui se passe, je pense que on va aussi faire un recours là-bas pour voir en quelle mesure on peut aussi servir notre pays, qui est le Bénin, et voir les partenariats qu'on peut avoir là-bas afin de travailler ensemble. Je vais dire à mes frères qui sont au Bénin et de la diaspora, si vous rêvez vraiment pour le rêve américain, je pense que le rêve américain existe. Il suffit juste de prendre des classes, parce que nous sommes des francophones, on ne parle que le français, mais quand tu viens ici quand tu viens dans un pays anglophone, tu dois être en mesure de parler clairement la langue anglaise et communiquer couramment avec les clients, prendre des classes, et puis dès que vous établissez votre société, doucement, je pense que tout sera bien. On peut rêver de J-Prime Auto au Bénin? Bien sûr. On peut rêver de J-Prime Auto au Bénin. Et j'ai toutes les preuves possibles. Si vous voulez des preuves, je pense qu'on peut vous les montrer. Merci beaucoup. Merci. L'histoire de Jean-Pierre Otendo nous rappelle une chose essentielle. Les grandes réussites commencent souvent par de simples décisions. Son business n'est pas né d'un grand capital ni d'une opportunité exceptionnelle. Il est né d'une observation, d'une idée simple et surtout de l'envie d'agir. Une voiture qu'il ne pouvait utiliser en hiver, plutôt que de la laisser dormir dans un garage, il a choisi de la valoriser, de la vendre, puis de réinvestir une fois, 2 fois, jusqu'à transformer une solution personnelle en une véritable activité entrepreneuriale. De son parcours, 3 grandes leçons se dessinent. Première leçon, il faut commencer avec ce que l'on a. Beaucoup attendent d'avoir des conditions parfaites avant d'agir, mais souvent, ce sont les premières initiatives, même modestes, qui ouvrent les grandes opportunités. Deuxième leçon, la discipline transforme les ambitions en résultats. Un rêve sans organisation reste une intention. Jean-Pierre nous montre que la gestion du temps, la rigueur et la constance sont des clés indispensables pour avancer. Troisième leçon, apprendre est un investissement qui ne finit pas. Son parcours universitaire, mais aussi son apprentissage de l'anglais, montre que la réussite demande de continuer à se former, à s'adapter et à sortir de sa zone de confort. Au fond, son message est simple. Les opportunités ne s'ouvrent pas à ceux qui attendent. Elles sourient plutôt à ceux qui se préparent et qui osent commencer.